J'ai à cœur dans cette vidéo de te présenter le stage que j'ai co-créé avec mon amie de cœur, Déborah Besson, qui aura lieu du 17 au 20 août à côté de l'Argentière, dans le sud Ardèche, dans un écrin de nature. C'est vraiment le retour à la nature, le retour à soi, la connexion à la source de qui nous sommes. L'idée, en fait, de ce stage vient du constat que aujourd'hui et après le coronavirus, après voilà un certain nombre de choses, on voit bien que le système est en train de se dilapider, mais que c'est très compliqué en tant qu'individu de ne pas se perdre en fait dans les injonctions d'un système, même s'il est un petit peu en perdition. Et c'est quelque chose que moi-même j'observe et voilà, j'avais envie aussi de pouvoir vraiment, en toute humilité, partager bah, régulièrement je vois que mon ego me renvoie des choses qui, qui pourraient me faire déconnecter de ma nature profonde. Pas plus tard que ce week-end, j'ai regardé le documentaire de Tony Robbins sur Netflix et voilà, qui organise des séminaires avec des milliers de personnes, le truc grandiose, et puis on le voit dans sa grande maison, on le voit à côté de l'océan. Et donc il y a une part de moi qui me disait, waouh, ouais, mais toi t'es nul en fait, toi tu fais que des petits trucs, toi t'en es pas là, regarde lui, il a réussi, c'est l'archétype pour moi du coach exemplaire, etc. Voilà comment en fait mon ego se quelque part me perd en fait et me déconnecte de ce dont j'ai vraiment besoin. Parce que en regardant vraiment de plus près, si je me projette sur une scène avec comme ça des milliers de personnes, mais en fait non, non, c'est pas ça dont j'ai besoin en fait. C'est pas ça qui me met en joie. Moi, ce qui me met en joie et ce qui m'a toujours mis en joie, c'est des petits groupes en fait, des espaces beaucoup plus intimes où on peut aller en profondeur dans chacun et où je peux moi aussi récolter un petit peu les fruits de ce que je diffuse en fait. Ça, pour moi, c'est précieux. Et d'ailleurs, cette année, là, j'ai encore animé un groupe d'entrepreneurs, de personnes qui étaient en quête de leur mission de vie, de leur voie vraiment sacrée. Et c'est un des principaux retours qu'ils m'ont fait, c'est le petit groupe, ils étaient trois, leur a permis à chacun d'aller vraiment euh, au cœur de qui ils sont, d'avoir des retours de qualité, de pouvoir suivre un rythme euh, qui soit le leur et qui leur a permis justement de ralentir, de pas être dans une pression du groupe comme ça, de faire les choses plutôt dans un féminin, plutôt dans une énergie de féminin. Et, euh, et je crois que vraiment c'est ça, c'est l'illustration que j'avais envie de partager pour te dire que voilà, l'idée de connexion de ce stage, c'est vraiment voilà, une âme groupe, de créer une âme groupe, pas avec 50 personnes, mais plutôt une dizaine de personnes, où on va pouvoir travailler en profondeur et où moi je peux capter justement l'énergie du groupe et pouvoir m'y adapter et pouvoir être dans cette fluidité et permettre vraiment d'emmener les gens dans un processus de transformation qui soit à la fois doux, puissant, efficace. C'est ça que j'aime en fait. C'est de faire les choses et d'être de moi bénéficier en fait de cette connexion. Si je suis moi face à 1000 personnes, je ne profite, enfin, il me semble en tous les cas, je me trompe peut-être, hein, mais il me semble que moi, c'est pas la même énergie en fait, c'est pas du tout la même énergie.
Et je ne juge pas, chacun son énergie, mais moi je crois vraiment que, et d'ailleurs c'est pas que je crois, c'est que je sais que les accompagnements que j'ai faits, puisque j'ai pu expérimenter, et c'est ça qui est génial en fait quand on est dans cette exploration, dans cette expérience, ben voilà, on va sentir. J'ai exploré, en fait, expérimenté des accompagnements avec un Laurent Marchand où vous êtes dans un programme Tout est possible, où il y a plus de 1000 personnes et où en fait il y a pas de, il y a pas d'échange en fait c'est un accompagnement vraiment descendant. Voilà, c'est alors le titre d'ailleurs de l'accompagnement, enfin du documentaire de Tony Robbins, c'est Je ne suis pas votre gourou. Et à la fois, je suis désolée, mais pour moi, il a quand même une posture de gourou dans le sens où, voilà, il est le maître qui donne un certain nombre d'enseignements et c'est ok. Moi, j'ai pas de problème avec la notion de gourou à partir du moment où le gourou n'enferme pas en fait les personnes dans sa vision à lui. Et j'ai senti que c'était pas tout à fait le cas en fait c'était même pas du tout le cas de Tony Robbins. Mais voilà, quand on est dans un accompagnement qui est descendant, c'est quand même le maître en fait qui détient, on va dire, un mode d'emploi et qui le transmet. Et si vous n'y arrivez pas, c'est vous le fautif en fait. Et ça, c'est ce que j'ai vécu quand même dans Tout est possible, où euh, en gros, voilà, si tu matérialises pas, c'est que tu es dans ton ego, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais dans ce type d'accompagnement, on n'envisage pas quelque part qu'il puisse y avoir d'autres choses qui puissent bloquer en fait. On n'est pas dans une vision holistique en fait de la personne. Et c'est ok encore une fois, hein. Alors que pour moi, être dans la connexion, c'est vraiment et moi, les accompagnements qui me font kiffer, c'est vraiment des accompagnements où je peux justement être en résonance dans ce que vit en fait au niveau individuel la personne. Et comme l'explique d'ailleurs très bien Toby Robbins, c'est que je suis tellement en compassion, je ressens tellement la souffrance des personnes, ce qu'elles sont en train de vivre, que tout d'un coup j'ai une réponse en fait qui me vient. Mais je ne suis pas, ce n'est pas un modèle que je transmets en fait. Je suis une réponse. Et ça, je sais que c'est mon don à moi. Mon don à moi, c'est de me mettre au service de la personne et non pas de prétendre détenir une vérité, en fait. Nous sommes tous, chacun, chacune, détenteurs d'une vérité. Nous expérimentons tous une version du divin et c'est ça qui est merveilleux, en fait. Et la connexion, c'est aussi à être dans un groupe suffisamment petit pour que chacun puisse retrouver sa juste place. Nous sommes dans une société où on se perd, où nous sommes depuis des générations et des générations considérés comme des objets, que ce soit des objets sexuels pour les femmes, des objets matériels pour les hommes dans le travail. On est esclave voilà, de systèmes en fait dans lequel on s'est complètement perdu. On nous a fait croire que si on gagnait de l'argent, qu'il fallait travailler pour gagner de l'argent et pour pouvoir ensuite se faire du bien. Mais ça ne fonctionne pas. Donc il y a vraiment à revenir à soi et et dans mon expérience, encore une fois, ce n'est que de mon expérience, je ne dis pas que ça ne peut être que ça, mais dans mon expérience, je sais que c'est parce que j'ai intégré des petits groupes dans lesquels je me suis sentie exister, j'ai eu le retour en fait justement d'enseignante, comme là pendant 3 ans, le cheminement que j'ai fait avec Palès Louve Blanche, qui m'a vraiment reconnecté à des parts de moi où elle a pu être un miroir bienveillant, soutenant, pour mettre en flagrant délit quelque part des parts de moi que je ne voyais pas.
et m'aider en fait à faire cette transformation, cette transmutation, à lâcher en fait des tensions, à lâcher. Mais pour ça, il faut être en one-to-one. Pour moi, c'est vraiment, enfin, one-to-one ou en tous les cas dans un petit groupe. Je serais incapable de faire ça. Alors, Tony Robbins, il va prendre une personne qui va être un exemple pour le groupe et ça marche aussi. Mais aujourd'hui, là où j'en suis, moi, je me sens pas capable de faire ça. J'ai envie de faire les choses de manière organique. C'est-à-dire de faire les choses petit à petit, de pas tout de suite me mettre une pression de groupe énorme, alors que, voilà, et de passer de l'individu à un groupe de 100 personnes, ça me semble pas logique en fait. C'est comme si l'arbre, on demandait à un arbre tout d'un coup de passer de graines à un arbre qui va donner 100 fruits. Non, l'arbre, il grandit au fur et à mesure et je crois vraiment que c'est important d'accepter aussi que, voilà, oui, pas oui, moi ça fait 3 ans que je fais ce métier. C'est une reconversion, même si j'étais déjà dans le lien, dans l'accompagnement quand j'étais une professionnelle du marketing, puisque j'avais déjà des équipes, ça fait quand même 20 ans que j'accompagne des équipes. Donc les équipes, je sais les accompagner, mais même quand j'étais directrice marketing avec une quinzaine de personnes, ce n'était jamais plus d'une quinzaine de personnes. Je ne prétendais pas et j'avais pas envie en fait d'accompagner des centaines de personnes parce que c'est ça que j'aime, c'est le lien que je peux continuer à tisser avec chacune des personnes, de les voir individuellement. Pour moi, de transmettre, d'avoir des tas de coachs qui vont accompagner des personnes, des groupes que je suis, ça n'a pas de sens en fait. Voilà, c'est pas mon kiff en tous les cas. Et donc connexion est vraiment une invitation à revenir à soi. Qu'est-ce qui est bon pour moi et de pas nous perdre justement, tu vois, dans ces schémas, dans cet inconscient collectif, hein, que bah oui, comme selon lequel ça aurait plus de valeur, que j'aurais plus de valeur si j'accompagne 1000 personnes que si j'en accompagne 10. Mais ça vient d'où ça? Ça vient d'où que, en fait, un arbre qui donne 50 fruits a plus de valeur qu'une banane qui donne un régime de 10 bananes, je dis n'importe quoi, mais tu vois, c'est notre vision du monde, de la valeur, qui est complètement distordue et qui a besoin vraiment de revenir à des choses de l'essentiel. Non, ce qui est important justement, c'est de ne pas se perdre. C'est d'être qui on est, d'être l'arbre que nous sommes et, et, et de pas d'arrêter de vouloir ressembler à un autre arbre en fait. D'être l'animal que nous sommes, un animal peut-être bizarre, voilà, qui ne ressemble à aucun autre, et d'assumer en fait d'être cet animal bizarre, cet humain bizarre, voilà, et avec toute notre différence, sans vouloir ressembler à quiconque en fait. Et pour ça, c'est revenir à la base. La danse, quand j'ai découvert la danse libre avec les 5 rythmes, et plus tard j'ai rencontré la danse médecine. Et dans la danse médecine, il y a 3 étapes fondamentales qui sont pour moi une clé très précieuse pour justement reprendre notre place en fait dans la société, comprendre quelle est notre place dans la société. Le premier mouvement, le premier niveau, c'est le micro. Le micro, c'est je danse avec ce qui est là. C'est danser avec ce qui est là, rien de plus. Ok, comment ce que je ressens, ce que je vis là, comment ça danse à l'intérieur de moi? Peut-être que ça danse comme ça, peut-être que ça danse petit, et tout est juste, il n'y a pas une danse qui est mieux que l'autre. Ça, c'est déjà hyper précieux, en fait. De, de, et de voir aussi, d'observer, parce que c'est ça qui est chouette dans la danse. Quand on est quand même à plusieurs, on voit bien que on ne danse pas de la même manière. Et, ah ouais, comment la danse de l'autre va m'influencer? Comment je peux me perdre dans la danse de l'autre ou pas? Et ça, c'est le médio, c'est le deuxième mouvement, c'est le deuxième niveau.
ok, je sors en fait de mon micro, je suis consciente de mon micro, et à la fois ce micro, bah voilà, il va danser avec un autre micro. Comment nos deux micros nos deux micros, voilà, c'est nos deux énergies vont danser ensemble en fait. Quelle synergie ça va créer ou pas? Est-ce qu'on danse de manière complètement séparée et chacun danse sa danse dans son coin? Ou est-ce qu'il y a quelque chose, une alchimie qui tout d'un coup va commencer à se manifester? Et comment, voilà, et comment le fait de voir l'autre danser, comment ça va me faire encore plus danser? Ça, je l'ai vraiment expérimenté dans la danse et c'est là où d'ailleurs j'ai pu vraiment mettre en flagrant délit mon côté sauveuse. Quand j'ai fait un des plus grands stages que j'ai pu faire, un des plus puissants que j'ai pu faire, qui est la danse du phénix, je me suis retrouvée avec une personne qui ressemblait énormément à ma mère, qui était déjà partie à ce moment-là. Et elle s'est retrouvée avec de grosses difficultés en fait. Elle a décompensé et elle s'est retrouvée à pas pouvoir danser en fait. Et ça m'a activée. J'avais l'impression que je ne pouvais plus danser parce que tant qu'elle n'était plus elle en mouvement, bah ça me paralysait. Waouh! Mais ça c'était mais merveilleux en fait de pouvoir prendre conscience que, bah oui, la dépression de ma mère avait tellement agi sur mon mouvement à moi, en fait. Et je m'en suis libérée grâce à ça. Donc tu vois tout ce qui peut se passer en fait dans un espace de danse, c'est un truc de ouf en fait. Parce que quand on ouvre un espace comme ça de guérison, bah, l'univers il conspire, il nous apporte tout ce dont on a besoin pour vraiment faire les guérisons qui sont à faire. Ça, c'est donc du coup le deuxième niveau. Et après, il y a le troisième niveau qui est le macro. Le macro, c'est comment justement je vais danser ma couleur et comment je vais expanser cette couleur qui est la mienne dans l'univers, dans la société, au quotidien, quoi, en fait. Comment je danse, en fait, et quand je me reconnecte à cette société, avec toute la lourdeur que ça peut avoir, avec les injonctions, ok, comment ça va faire modifier ma danse? C'est génial en fait de pouvoir vraiment le palper. Alors là, comme ça veut rien dire. J'imagine, si tu n'as jamais fait l'expérience de la danse libre, ça peut paraître complètement lunaire, ce dont je parle. Et pourtant, je peux t'assurer que dès qu'on va ouvrir des espaces, dès qu'on va se reconnecter à la société, tout d'un coup, ça va immédiatement faire modifier ta danse. Ou pas. Et c'est OK aussi. Donc c'est vraiment toutes ces invitations à être plus conscient en fait de ce qui se joue justement dans nos connexions, la connexion à soi, la connexion à l'autre, la connexion à plus grand que nous. Et c'est tout ça que l'on va explorer pendant 4 jours. 4 jours où justement, voilà, on va aussi jouer avec des espaces plus ou moins grands. Tu auras des moments individuels avec la nature, des moments à deux, des moments à trois, des moments à plus grands. Voilà, c'est ça en fait, et tout ça avec dans un cocon de profonde bienveillance qui te permettra justement, eh bien, bah, d'être et de faire l'expérience de la connexion et de pouvoir mettre en lumière en fait des choses pour ensuite les libérer et pour simplement aussi choisir, choisir, est-ce que ça je garde, est-ce que ça je garde pas, et de pouvoir repartir avec une meilleure conscience de ce dont tu as besoin. Ça, c'est vraiment l'intention du stage, c'est de te reconnecter à tes besoins. Parce que je vois beaucoup d'hypersensibles, de gens, voilà, de personnes qui se reconnaissent dans des personnes atypiques, qui finalement se sont tellement perdus dans les désirs des autres, dans les schémas en fait de la société, qu'ils se sont perdus en fait. Et ce stage a vraiment pour intention de te ramener à toi pour que tu puisses redémarrer, finir l'année. On sera voilà, fin août. Il restera encore 3 mois, 3 mois où tu pourras donner une couleur, où tu vas repartir avec une meilleure direction de qu'est-ce qui est important pour toi.
qu'est-ce qui, vraiment, quelle personne tu souhaites incarner sur cette terre, en fait. Mais pas quel personnage tu veux incarner, tu vois, comme personnage de Toby Robbins qui viendrait de l'extérieur. Non, non, d'aller à la rencontre, en fait, de cette personne, de ce qui je suis, qui est là et qui attend. Qui attend. C'est le retour du féminin. Toutes les sagesses du monde, en fait, nous invitent à un retournement pour aller à la rencontre de notre déesse intérieure. Et quand je dis déesse, c'est bien, voilà, le féminin. Aller à la rencontre du subtil, aller et de laisser exprimer ça. Tu vois, d'accepter que non, pour moi je m'en fous en fait d'accompagner 1000 personnes. Non, moi ce dont j'ai besoin, c'est une qualité de lien beaucoup plus profonde. C'est là où je me nourris, c'est là où je m'épanouis, c'est là où waouh, ça fait waouh, voilà. Et donc, bah, ok, j'assume ça. Et je deviens, et voilà, j'assume ça et je le diffuse et je cherche pas à faire autre chose en fait. Parce que si j'allais vers cette autre chose, je continuerais à me perdre en fait. Non, ce dont l'univers a besoin, c'est justement que des personnes comme moi assument des petits groupes parce que les grands groupes ne correspondent pas à personne. Et puis pour que ensuite on puisse choisir en fait. Voilà ce qui est bon pour moi. Moi, je sens que bah oui, j'ai besoin de choses beaucoup plus intimes. C'est ça qui me nourrit. Et quand on a eu cette blessure de la non, du non-regard, du non, de ne pas avoir sa place, de ne pas sentir de ne pas se sentir à sa place, bah, ces petits groupes, ils sont hyper reconstructeurs, guérisseurs en fait. Parce que là, au moins, tu ne peux pas t'échapper. Finalement, les grands groupes, on se perd dans les grands groupes. C'est plus facile en fait. On dit bien se perdre dans la masse. Ah oui, sauf qu'il me semble qu'aujourd'hui, ce qui est vraiment important, c'est que l'individu se retrouve, que nous nous retrouvions en tant qu'individu et que nous puissions, en tant qu'individu, dire, voilà, ça c'est ce dont j'ai besoin de ça. Et plus on va l'exprimer, plus du coup on va se rassembler dans nos besoins propres, en fait. Et arrêter, encore une fois, d'être à la course de ce qui ne correspond pas. Donc voilà, c'est l'invitation. Pas besoin de savoir danser, hein. La danse libre, c'est justement là aussi faire l'expérience de que le corps a une sagesse. C'est vraiment, si tu n'as jamais fait cette expérience de la danse libre, je t'invite, mais vraiment, je ne peux que t'inviter, que t'inciter à faire cette expérience qui a été tellement transformatrice pour moi en fait. Et là, en pleine nature, c'est double processus, c'est double cadeau en fait, parce que on va vraiment bénéficier de, là aussi, des messages de la nature. Je vais vraiment te permettre d'explorer les sagesses ancestrales. Je ne peux pas te dévoiler, mais il va y avoir des expériences qui vont être assez incroyables en fait, où tu verras à quel point on ne sait pas qu'on ne sait pas. On ne sait pas à quel point l'humain a des dons qu'il ignore, en fait. Parler avec la nature, mais oui, c'est une réalité. C'est pas juste méditer avec la nature. Non, non, c'est vraiment écouter. Les arbres parlent, les pierres parlent. Et oui, ça peut paraître complètement fou, et c'est ça que j'ai vraiment envie de t'amener, c'est amener à te faire explorer la folie d'exister, la folie et la joie de vivre connecté à la nature, parce que c'est retour à la terre. On a vraiment besoin de ça, je crois, aujourd'hui, en tous les cas, pour nous retrouver. Voilà, j'avais envie de partager une autre façon de te présenter ce stage et voilà, je remettrai le formulaire pour pouvoir bénéficier du tarif Early Bird. Là, on arrive à pratiquement déjà, enfin non, on arrive aux trois quarts. Là, ouais, nous sommes le 12 juin, ça se termine à la fin juin.
333 euros, un stage avec nourriture comprise pour 4 jours. Franchement, je pense que c'est cadeau, quoi. C'est vraiment, et j'espère vraiment que ça va vous aussi, ça va être un moteur pour vous d'exploration. Ça passe ensuite à 444 euros, donc 111 euros. C'est plutôt bien d'en profiter. Ça te permet justement peut-être de te faire profiter aussi d'un logement en yourte, voilà, de te payer ton voyage. Comme ça, c'est chouette aussi. C'est pas des vacances ni des formations ruineuses. Voilà. Donc maintenant, à toi de voir si ça t'appelle ou pas et de venir danser avec nous, danser dans tous les espaces de la connexion. À très bientôt.